Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, on avait déjà un petit peu abordé ce thème-ci il y a un bon moment, mais au vu de certaines autres informations, j'aimerais bien qu'on s'y penche un peu plus. Et finalement, la question que je vais vous poser, c'est savoir si actuellement nous sommes tous colonisés par des parasites. Alors j'entends dans nos corps, hein, je ne parle pas dans le subtil. Et je voudrais que vous alliez checker là. Moi, j'entends tout de suite oui, en fait. OK. Moi aussi, c'est forcément oui. Oui. Après, à des degrés différents. Ouais. En fait, moi, j'aurais besoin de précision sur ta question. OK. Mhm. Alors, on sait qu'un parasite, c'est un être vivant qui va venir évoluer aux dépens d'un autre être vivant, mais sans le détruire. Actuellement, il y a énormément de choses qui sont diffusées sur, bon, pas mal sur les médias alternatifs, comme quoi il y a tout un tas de maladies actuellement qui seraient peut-être à mettre en reliance avec justement la présence de ces parasites dans nos corps. On sait que bah, tout ce qui transite par nos corps, hein, l'eau, l'air, les alimentations, possiblement les injections qu'on aurait été obligé de faire, tout ça, a priori seraient des, des canaux qui permettraient de venir parasiter les corps. Donc, je voudrais que vous puissiez observer. Donc, là, vous m'avez dit que oui, a priori, tous les corps sont parasités. Mais j'aimerais savoir si déjà vous pouvez identifier quelles sont les sources possibles de, d'invasion et voir s'il y a des parties du corps humain qui sont colonisables ou pas. La question, c'est toute l'enquête, en fait, tu vois. Bah ouais, non, c'est compliqué en fait Oui. de poser ça comme ça. Ouais. Alors, bah, tu les as citées, les sources de quand tu manges quelque chose, Ouais, déjà quand tu respires. En fait, moi, bon, pendant que tu faisais ton blabla, moi, ça m'a tout de suite emmené dans l'intestin, en fait. d'accord. Et, et je regardais, donc, dans l'intestin, et en fait, on a des parasites. Les parasites, ils sont capables de sortir, en fait, de là. Ils peuvent aller, partout, Ouais, dans tous les organes, ok. dans tous les organes. Euh, Et ça, donc, ça peut aller dans le cerveau. dans le cerveau, ouais. Et donc, s'ils quittent les intestins pour aller vers d'autres organes, donc ils peuvent tout à fait s'y installer Oui, et coloniser le nouvel organe, c'est ça? oui, Hmm. oui. D'accord. Hello, est-ce que ma question elle est venue t'éclairer ou pas du tout? Qu'est-ce que tu... Je Ben, sens en que fait, j'étais un peu... ouais, elle est un peu vaste. Elle est La trop vaste. question. Ouais. En fait, moi, au départ, ben, comme Karine, en fait, moi, ça m'a envoyé à l'intérieur du corps et je voyais des parties qui étaient comme un peu nécrosées, mais seulement Ouais, une partie, en fait. Et tout de suite, ça m'a envoyé sur des ondes électromagnétiques. Mais pff,
Bon, bref. Et en fait, là, j'étais en train de regarder un porteur sain Ouais, de parasites. Tu vois, c'est en ce sens où j'ai répondu oui tout de suite parce que bah, c'est OK en fait qu'on ait des parasites tant que ça déséquilibre pas nous, nos fonctions, etc. Donc j'étais en train de regarder, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un porteur sain de parasites et ouais, quelqu'un chez qui ça va avoir des ce serait- répercussions vraiment sur sa santé, sa ouais, psychologie et tout ça. Voilà, du coup j'étais partie sur cette piste pour vérifier, pour regarder en tout cas leur mode de vie et les différences. Euh, selon le porteur en fait. Leur différence de comportement selon le porteur? c'est ça. Ouais, Tu vois, est-ce que mon type à gauche, là, que moi je vois en homme sain, on va dire, et l'autre qui est rendu malade par ces parasites, ils ont le même style de vie. Ben voilà, c'est ça que j'étais en train de regarder. ouais, ok. Alors Euh, du coup, Karine, Mhm. là tu me disais qu'il y avait d'autres organes, enfin, que l'intestin qui pouvait être colonisé. Oui, Alors, en fait, moi je vois, ils peuvent aller partout, tes parasites. Alors après, ouais, c'est plus bon pour la santé, hein. Plus ça va partout, plus tu as des problèmes de santé, hein. ouais, Ça c'est sûr. Mais en fait, moi je le vois, euh, ton intestin, il a un espèce de trou. C'est comme ça que je le perçois, hein. Moi, je vois une espèce de tache noire et puis tu vois les parasites qui peuvent sortir de là-dedans. d'accord. Et voilà. Et donc après, bah, ils vont coloni- coloniser un autre organe. Mhm. Mais en fait, le trou leur a permis de sortir parce que l'homme que je suis en train d'observer, il a un problème à son intestin déjà. Ah, il y a déjà une faiblesse au niveau de l'intestin? Voilà, il a une faiblesse au niveau de l'intestin et moi je vois c'est comme, je vais dire, des cellules un peu mortes. D'accord. Et en fait, Qui les permettrait une parasites, espèce de porosité et que les parasites s'échappent ben c'est ça, ils peuvent manger ces espèces de cellules à moitié pas en mortes. bonne santé, quoi. Ouais. Et bah, ça fait un espèce de trou et ils peuvent sortir par ce trou, on va dire. Après, Alors que si son intestin il avait été en bonne santé, les parasites ils pouvaient pas sortir de là? alors, enfin, moi, pour le moment, j'ai pas encore été voir ça. J'ai vu simplement quand ils sont dans ton intestin, Ouais. euh, en fait, ils se nourrissent de trucs que toi tu vas éjecter, en fait. Donc, c'est pas grave, en fait, si tu veux. Ils te Mhm. dérangent pas. Mais dès que tu D'accord. commences à avoir une petite faiblesse, ils peuvent sortir. D'accord. Et alors après, je sais pas si c'est que la seule solution, comment ils sortent, hein. Mais en tout Ouais. cas, c'est une des possibilités. D'accord. Et je vois que ouais, ils peuvent aller en fait là où ils veulent, hein. Vraiment Ouais. là où ils veulent. Parce que j'ai cité là les différentes sources par lesquelles ils pourraient venir coloniser le corps humain. Mhm. Imaginons l'air, là, on voit bien que l'air est quand même vicié par tout ce qui est balancé hein, sur les espèces dans les espèces de traînées, là. Est-ce que ça, par exemple, c'est porteur c'est porteur de parasites? Je te laisse aller voir, Ouais. je vais interroger un peu Hello. Je reviens vers toi, Hello. Ouais, bah écoute, j'ai quand même du mal à avancer là-dessus. Alors, si je regarde mon petit bonhomme de droite, là, qui est vraiment gravement parasité,
Ouais. Hum, Alors tout de suite, ça m'a amené à lui petit quand il consommait du sucre. Wow. D'accord. Ouais. Euh, Sucre. Alors que l'autre, non. Tu vois, mon bonhomme à gauche, non. Et après, j'ai regardé si est-ce que plus tard ça pouvait venir de l'alimentation. Hum, ou en tout cas d'un mode de consommation occidental. Ouais. Non, parce que je voyais que mon gars à gauche, il avait le même type de comportement, en tout cas par l'alimentation, donc ça matchait pas. Euh, En fait, ce que j'étais en train de regarder, c'est surtout mon bonhomme à droite, là, c'est surtout une accumulation, euh, que ce soit, je sais, je me rappelle plus toutes les sources que tu as citées, mais bon, Bah, bref. l'eau, l'air, l'alimentation, les Ben injections. voilà. Ben en fait, c'est l'accumulation de tout ça qui Ouais. fait une dégradation du corps qui n'est plus capable de maintenir l'équilibre. Ouais. Et donc, l'équilibre n'étant pas permis parce que justement, il y a Autre source. trop de sources, du coup, ça permet que les parasites prolifèrent et sont en trop grand nombre. Ce serait, ce serait ça la déduction à en tirer? Ben ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Tu vois, quand tu me parles, je les vois arriver au cerveau aussi. Ouais, Enfin, après, ça va partout, en fait. ouais, ça va partout. Après, ça peut créer une dégénérescence plus facilement, du coup. Ouais. Eh oui. Je vais aller interroger la Karine voir ce qu'elle a eu comme perception. J'aimerais quand même, parce qu'il y a un truc que tu viens de dire qui m'interpelle beaucoup par rapport à la consommation du sucre petit. Mm. Ça, j'aimerais bien que ce soit, que tu puisses creuser parce que je trouve que il y a peut-être une piste intéressante là. Mm. Alors, Karine, je reviens vers toi. Hum. Alors, moi, tu m'as demandé si l'air, si par l'air, Oui, on oui, pouvait être parasité. En fait, moi, je le vois pas trop comme ça, l'air. d'accord. Je- Tu vois, j'ai l'impression que l'air, les ondes, ça, c'est ça qui permet le trou que j'avais vu dans l'intestin au début, Hmm, et qui peuvent sortir, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que tu te fais parasiter par l'air. ok. Donc Non, finalement, enfin, moi, je vois les ondes euh, assez ça, dévastatrices par ce niveau-là, en fait, hein. ouais, ça veut dire que ça viendrait faciliter la colonisation en fait. Ben Ça ça, vient rendre le terrain favorable parce que du coup il est fragilisé, ouais, il est ça donne peut-être... de la matière à manger à hmm, ces parasites, mais de la matière que, en fait, toi, t'aurais besoin, quoi. hmm. Je vois, c'est ça qui fait les trous. Bah, les trous, après, c'est symbolique, bien sûr, hein, Ouais, ouais, mais bien sûr. Mais en tout cas, le ça trou dans permet. l'intestin, quoi. Moi, c'est Ouais, ça que je vois, en fait. ouais. Ok. Donc, Et l'air, tout ce qui balance dans l'air, et puis les ondes, bah, c'est ça favorise les trous. Ça te met pas, ça te rajoute pas des parasites dans toi, mais ça fait qu'ils peuvent, ça leur facilite après la ouais, colonisation vers d'autres organes. exactement. Et puis, bah, eux, ils peuvent se multiplier encore plus parce qu'il y a plus à manger, en fait. Ouais. Après, ça fait comme la chaîne alimentaire, là, tu sais, avec les animaux, le petit, le grand. Mhm, Enfin, tu vois, mhm. ça fonctionne un peu pareil, en fait, hein. Ouais. Ouais. Ok. Donc, là, imaginons que tu observes quelqu'un qui est parasité.
quelles conséquences, alors c'est peut-être un peu trop généraliste ma question, mais quelles conséquences ça a sur son système immunitaire à cette personne? Je te Oui, laisse observer laisse-moi tout ça. regarder. Mhm. Et puis je reviens vers toi, Hello, concernant là, cette consommation du sucre. Et qu'est-ce que tu as pu obtenir comme info si tu as Mais eu? en fait, donc je voyais cet enfant-là qui mangeait du sucre et j'ai suivi le sucre dans le corps. Ouais, Et en fait, ça, c'est hyper acide, quoi. Enfin, et du coup, c'est comme si ça grignotait les parois de l'estomac. Ouais, enfin, moi, je suis dans l'estomac, là. Et ouais. ça grignote, en fait, les parois. Et c'est comme si c'était irréversible. Alors moi, je suis la tête dessus, donc je Oui, vois que ça fait gros. J'imagine que si je dézoome, ça, voilà, c'est moins gros. Mais en tout cas, euh, ça crée des attaques acides qui après, du coup, bah, le dérèglement, tu sais, le déséquilibre, en fait, bah, ouais. il commence déjà là, À en fait. s'installer. Ouais. Mm. Et après, quand Et tu as un organisme qui n'est plus dans son plein potentiel, ben forcément, tu sais, c'est comme si tu as un château fort et il y a un trou de boulet de canon, bah oui, et deux trous, trois ça trous, quatre. fragilise toute la structure. Mais c'est ça. Et ouais, Et après, ben, c'est plus facile de, ren- de rentrer dedans, quoi. ouais. Sauf qu'on voit bien que dans nos alimentations occidentales, euh, tout a été, parfois même de façon non visible, mais on a rajouté du sucre partout, en fait. Sauf si tu fais toi-même absolument tout de A à Z, mais si tu achètes quelques produits qui sont un peu prêts à consommer, enfin, Oui, voilà, moi, j'étais pas sur un fruit, par exemple, qui est aussi ouais, sucré. ouais, ouais, Ah, moi, c'était des bonbons, quoi, tu vois, ou du c'est ça, sucre t'es blanc. dans du sucre qui est déjà raffiné, quoi. Oui, voilà, ou du lait chocolaté, ou Ouais, tu vois, voilà, j'étais sur ce genre de sucre-là, en ouais, tout cas. Mais ouais, c'est fou l'acidité ouais. que ça crée, hein. Mm, mm, mm. Du coup, une des pistes possibles pour lutter contre ces parasites, est-ce que ça pourrait être d'envisager, par exemple, de supprimer déjà tout le sucre? Bah, ça crée un terrain hyper Ouais, propice. hyper propice. Mm. Puis après, comme je disais, après, il suffit de rajouter, de multiplier les sources. Ouais, Enfin, voilà. ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette observation liée aux sources, au sucre, c'est que là, on a une recrudescence notable des crabes, des maladies auto-immunes, des maladies neurodégénératives. Est-ce que finalement, c'est pas cette surconsommation de sucre qui facilite ces parasites, qui entraîne ces maladies qui sont là en pleine explosion, quoi. Je te laisse peut-être voir si tu trouves des infos sur les liens qu'on pourrait peut-être faire. Et je reviens vers toi, Karine, concernant, là, sur notre système immunitaire. Alors, le système immunitaire, moi, quand tu as dit ça, j'ai vu tout de suite, en fait, euh, quelqu'un qui mange et à partir de la bouche, là, ça fait des bulles d'acidité, et je vois marqué E, et puis c'est tout, avec des nombres, quoi, tu vois, E. Et en fait, bah, ça fait des trous partout. Hmm.
Mais eux, Ça, c'est tous les colorants et toutes les, ouais. tous les, comment les, Ben, ils je vois appellent des ça? œufs qui Les sont des additifs. parasites eux-mêmes, hein. Moi, je vois des œufs, c'est des parasites eux-mêmes. Ah ouais, Mais sinon, des œufs qui te blessent tout. À partir de là, ça te blesse tout. Et ça fait comme dans l'intestin, ça fait des espèces de petits trous, ouais, des espèces de cellules mortes. Et donc, ça fait un terrain. Bah, tu vois, le parasite, il peut tout de suite venir manger, se nourrir, ouais. se reproduire. En Ouais, puis fait, avoir accès à de nouveaux organes, quoi. ben voilà, c'est ça, accès aux nouveaux organes, aux autres organes. Et puis, bah alors toi, ton système immunitaire, plus tu manges des choses comme ça, en fait, plus il a des trous, plus ton corps il essaye de réparer, mais en fait, c'est trop, t'en as trop des trous. Euh, Enfin, le corps, il est Il est plus en capacité non. de travailler comme ça Ouais. H24. Bah c'est ça, donc tu vois, Ah ouais, enfin moi là je vois quelqu'un qui est hyper parasité, après on va pas aller faire peur à tout le monde, hein, faut pas non plus ouais, exagérer, ouais, bien sûr. mais en tout cas il a des trous partout le gars, et il peut plus, enfin son corps il peut plus se réparer tout seul, Tout seul. Mm. il Oui, va falloir d'autant qu'il après l'aide. on a des environnements, après, comme tu disais, hein, avec ce qu'on respire, toutes les pollutions Ouais, électromagnétiques et tout ça, qui viennent en plus, de ben toute voilà, façon, pas jouer en notre faveur à ce niveau-là. non. Mais il y a des choses sur lesquelles toi tu peux agir, et il y a des Ouais, choses sur lesquelles tu ne peux pas agir. Donc bah, ceux-là, tu les mets de côté. Mais ceux sur lesquels tu peux agir, bah, moi je vois, bah, comme Hello elle disait, le sucre, mais moi je vois aussi les œufs, les produits, enfin tu sais, les œufs, les rajouts là. ouais, tous les additifs. Voilà. Oui, pas Et, euh, les œufs de poule, non, les les œufs, E120, blablabla. ouais. Ouais. Les Et E, bah, ça fait. Alors je sais pas s'ils y sont tous. Les E, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vois beaucoup de sortes différentes parce que je les vois comme des bulles plus ou moins grandes et avec des couleurs différentes. Alors, je ne sais pas combien il en existe de ces trucs-là, donc bien sûr, je ne peux pas répondre à ça. Mais en tout cas, je vois des E, et ben, dans la bulle, il y a directement le parasite qui arrive. ah ouais, carrément. Pour moi, il y a des E, c'est déjà un parasite. Ok, ok, super. Et bah, de toute façon, la première chose à faire, bah, c'est recommencer à cuisiner et arrêter de manger des trucs comme ça, quoi. Parce que je vois les parasites, ils se multiplient, ils ont de plus en plus de nourriture, ils peuvent aller après partout, dans tout le corps, Ouais, dans le cerveau. Toi, tu reçois un petit peu d'ondes, ça te grille un petit peu des trucs dans le cerveau, alors ils ont encore à manger, enfin, tu vois. Et en ouais. fait, après, il y a des maladies, hein. Eh oui. Alors justement, là, j'étais en train de demander à Hello si tu peux aller voir après aussi de ton côté, là, si c'était euh, les raisons qui pouvaient expliquer là, cette explosion de cancers, de maladies auto-immunes, des maladies neurodégénératives. T'as eu quoi comme info à ce niveau-là, Elodie? Merci de m'avoir reposé la question, j'étais partie ailleurs. T'étais parti ailleurs, mais oui, Mais bien comme sûr. Bon, souvent. bah oui, Hello, c'est l'électron libre. Tu la oui, laisses à un endroit, paf, tu la retrouves à un autre. tu C'est sais pas où tu la retrouves. c'est ça. C'est bien, ça fait des surprises. Ouais. En fait, j'étais en double lecture de ce parasitage et comme ce que vient de dire Karine, en fait, c'est moi j'ai l'impression du déploiement d'une armée à l'intérieur de nous pour Ouais. que elle puisse subvenir à ses besoins. Et notamment, je la voyais, comme au début, là, je la voyais vraiment dans le cerveau. Et c'est comme si elle venait nous, nous demander. Enfin, en fait, du coup, après, on passe en pilote automatique. C'est eux qui prennent les commandes et ils vont nous dire, ben,
je sais pas, en gros, mange du sucre, par exemple. Hop, et Ah ben, oui. toi, tu vas manger du sucre, tu vois. Comme ça, ben, tu manges du sucre et ça va nourrir les troupes qui sont logées ailleurs, en fait. Et qui vont pouvoir, comme on dirait risque, tu sais, le jeu là. Ah ouais. Ouais. Ça fait vraiment ça quand je le regarde et c'est hyper. C'est de la tactique militaire, en fait. Militaire. Ouais. Ah, c'est vraiment impressionnant à voir. Mais j'étais aussi en lecture de que la personne, elle se laisse aussi parasiter par des informations, je sais pas comment dire, euh, des choses qu'on dit à la télé. Voilà, elle laisse aussi rentrer en elle des trucs, tu vois, Sans, sans avoir en libre conscience arbitre. Ouais. de Et tout ce sans qu'elle dire, laisse. ouais, c'est ça. Et sans Ouais. recul par rapport à tout ce qui arrive de l'extérieur et qui est non tangible. Je veux dire, c'est pas de Ouais. l'alimentation, c'est pas des ondes électromagnétiques. Là, je parle vraiment de se laisser envahir par des choses qui ne lui font pas du bien à elle. Ouais. Euh, on est plus sur un truc de, je sais pas, de développement personnel, un truc comme ça Ouais. aussi, tu vois. Ouais. Et j'étais sur un double truc de, ouais, il y a une réalité matérielle et biologique. Oui. Et aussi la conscience de la personne. D'accord. Ah oui, c'est intéressant qu'il y ait cette double. Ben, ça fait comme une lecture en miroir, quoi. Enfin, Ouais. 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 Ça veut dire que finalement, euh, il y a quand même une vigilance aussi à avoir, même de ce qui n'est pas tangible dans la matière, quoi. Mm. ouais, parce que moi, tu vois, mon gars là à gauche qui est parasité, mais bon, voilà, il gère son corps gère bien le truc. Il est quand même posé, le mec, tu vois. Il est pas, il est pas en réaction face aux choses qu'on pourrait nous dire. Il est quand même, ouais, il est posé, quoi, quand même, le type là. Alors que l'autre, il serait. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, je t'écoute. Alors que l'autre, c'est comme s'il prenait tout, en fait, tout. Et que ça venait l'attaquer, en fait. Ouais, ok. Moi, j'ai pris deux extrêmes pour Oui, justement oui, bien voir. sûr, mais comme ça, au moins c'est parlant. Et du coup, par rapport à là, cette recrudescence de maladies telles que je te les décrivais, est-ce que tu vois que Bon, attends, je ça vient, repars. ça vient expliquer aussi tout ça? Ouais, je te laisse repartir. Puis bon, de toute façon, j'arrive toujours à te retrouver, mais alors, Karine, Alors moi, je suis restée coincée sur une image, en fait, donc j'ai pas pu aller regarder ta question encore. ouais, Et en fait, j'ai vu, tu sais, un arbre avec du lierre autour. Et c'est un petit peu, ça fonctionne un petit peu comme ça, si tu veux. Au début, l'arbre, il est fort. Donc c'est ton corps qui gère le parasite, hein, tout va bien. ouais, Et puis après, ben, le corps, il a une faiblesse. Donc ben, c'est pareil, l'arbre, il a une faiblesse. Et ça y est, il peut plus dire au lierre, jusque-là, mais pas plus loin, quoi, tu vois. ouais. Et donc, il se Et- laisse envahir, jusqu'à ce qu'il puisse plus réagir lui-même, en fait. Hmm. Ouais, donc c'est ça en fait. C'est quand ça rejoint complètement là ce qu'Elo était en train de décrire, où finalement ils prennent le contrôle. Les Oui, parasites finissent par prendre le contrôle. bah, prenne le contrôle. Moi, je sais pas, j'ai pas, enfin, voilà, moi, c'est l'image qui m'est venue. Et avant de passer à ta question que j'ai Ouais, oubliée déjà, d'ailleurs. ouais. Bah, savoir si en fait là tout ce qu'on avait vu là, ces histoires euh, d'alimentation où il y avait trop de sucre et tout l'apport de ces Hein, différents additifs et tout ça là qu'on retrouve dans à peu près tout et n'importe quoi maintenant que tu achètes en magasin. mhm, Si ça venait donc en facilitant la colonisation par ces parasites de façon déséquilibrée du coup, en excès, est-ce que du coup ça pouvait
expliquer l'explosion là, de tous ces cancers, ces maladies auto-immunes et autres maladies neurodégénératives. Alors, moi, ça me dit oui tout de suite, mais je vais aller creuser. Ouais. Moi, tu sais, ça me dit c'est la monnaie de la pièce, en fait. C'est Ah, l'expression. attends, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, finalement. C'est comme si ta question, elle était enfin, posée à l'envers. Hmm. Je sais- C'est, Bah, oui. est-ce que, est-ce que nous, on n'induit pas, enfin, je sais pas comment le poser, hein, mais de notre comportement, est-ce qu'on n'induit pas bah, tout ça, tous ces déséquilibres-là? Ouais. Alors, il y a une part qui peut effectivement nous incomber. Mais tu vois, quand il y a une part, on n'est pas maître, en fait. Ben, c'est ça, mais c'est les deux trucs qui sont imbriqués. Ouais. Ouais. Ok. Tu peux pas montrer du doigt, tu ne peux pas que montrer du doigt le sucre, les ondes, Ouais. tu peux pas faire que ça sans dire que toi aussi Sans t'as, prendre ta propre part de responsabilité dans tout ça. ouais, mais pas pour culpabiliser, Non, pas non. pour dire qu'on fait de la merde, ou tu vois, c'est pas ça, Mais c'est peut-être juste, qu'il n'y avait pas non plus cette conscience que on est en train tous grosso modo, d'élargir, en fait. Tu vois? Donc là, moi actuellement, ça il y me a- montre une glace, Ouais. c'est comme pour nous montrer tout ça. Ouais. C'est- Ok. Alors, du coup, Karine, toi, après, je voudrais vous emmener ailleurs. Mais je voudrais vous y emmener toutes les deux. Alors, Karine, du coup, par Alors, rapport à... ces maladies, euh, moi, je les vois en fait provoquées par deux choses. En fait, le manque de travail personnel sur toi. Euh, Tu vois, si tu fais du bien à ton corps, si tu t'en occupes, Ouais, ben, ton corps, en fait, il est capable de gérer les parasites. Parce que, en vrai, quand tu prends quelqu'un qui est parasité normalement, tu vois, à un taux tout à fait, eh ben, le corps, il sait vraiment gérer ça. ouais. Et bah, toi, il y a un moment, tu t'es laissé aller. Alors, après, consciemment ou inconsciemment, hein, bien sûr, Mhm, mhm. ce qui provoque du parasitage à un taux hyper élevé Ouais, et des maladies. Mais c'est les deux. Le travail personnel, il a aussi beaucoup à voir là-dedans, hein, moi je dis. oh, Bah alors, tu ok. vois, je pourrais rejoindre ça aussi, mais tu vois, moi, mon gars, là, que je Pardon. vois, mon gars qui est plutôt porteur sain, on va dire, lui, il suit pas de thérapeute, Hein. machin. Et en fait, moi, vraiment le truc, c'est qu'il suit le rythme de la nature et de sa nature Ben, aussi. c'est ça. Ouais, voilà, tu vois, Ouais, c'est comme ça que je l'aurais dit, moi. Hein. Ben, c'est ça, tu d'accord. vois, les pieds dans la terre, manger des trucs sains, enfin, tu vois, t'occuper un Suivre peu les de toi, en saisons. fait. Ouais. Ouais, pardon, hein, je suis en train de couper à chaque fois le micro parce que j'ai une crise d'éternuement. À tes souhaits. Ok, ok.
Bon, alors donc du coup, on voit qu'il y a quand même une combinaison avant de tout mettre sur le dos des parasites. Oui. Euh, néanmoins, je vais éternuer encore. Néanmoins, est-ce que derrière tout ça, il n'y a quand même pas, au-dessus, là, ceux qui tirent les ficelles, une volonté euh, de tout faire pour nous contaminer? Oui, bien sûr. Moi, je vois, quand tu dis ça, moi, je vois en fait, de l'acide. Il te verse directement l'acide dans le corps, quoi. Ouais, Mais c'est toi qui l'acceptes, hein. C'est toujours pareil, hein. il y a toujours une part qui de toute façon, Ouais. Mm. Moi, je nous revient. reviens, tu sais, à ma petite armée, là, qui Ouais. pilote la tête, qui pilote après le corps, enfin, qui envoie au corps et tout ça. Ils- Eux, ils sont dans une logique de continuer à à perpétuer leur existence, on va dire ça comme Mhm. ça. Ouais. Mais après, on est quand même tous capables de pas être pilotés par ça. Bah, c'est Ouais. ça. Mhm. Quoi que ce soit les parasites ou les tireurs de ficelles ou machin, on n'est pas sans ressources. Ouais, sans ressources quand même par rapport à tout ça. Oui. Bon, ce qui est déjà, c'est déjà pas mal, on Oui. va dire. Mm. Euh, donc peut-être qu'après, on viendra sur les conseils qu'on peut éventuellement donner. Si on, bon là, on vient de voir hein, que déjà de prendre conscience de tout ça et voilà, de sélectionner ce qu'on va ingérer tant dans la matière que dans les infos. On voit aussi les conséquences que ça. On va peut-être revenir un peu sur tout ça. Il y a un dernier point que j'aimerais vous emmener vérifier parce que j'ai eu connaissance de plusieurs, on va dire, euh, alors c'est pas forcément des études scientifiques, mais en tout cas des gens qui ont matière à réfléchir, à observer certaines choses. Et notamment sur Odyssée, il y a un travail extrêmement poussé qui a été fait par Prune de Prune et qui pourrait mettre en relation la présence de ce parasite avec les orientations sexuelles du porteur et expliquer une partie, une bonne partie de toutes ces personnes qui sont homosexuelles. Alors on n'est pas là dans le jugement, on est, encore une fois, c'est pas du tout le propos. Là, c'est uniquement à des vues d'aller observer. Et donc voilà, la question c'est est-ce que du coup, comme on a vu que ces parasites-là pouvaient absolument tout coloniser, est-ce que finalement, il pourrait y avoir un lien de cause à effet entre la présence de ces parasites et certaines orientations sexuelles, voire même peut-être certaines idées de ne pas vouloir être associées à un genre. Moi, je sais pas trop là. Moi, je sais pas où je me retrouve. Je suis quelque part dans le corps quand tu dis ça. Ouais, Je sais pas où, donc faut me laisser un peu de temps pour aller regarder. ouais. Donc là, toi, pour toi, Hello, ça, il n'y a pas de résonance particulière en fait.
Bah, si tu veux, moi, je me suis à nouveau retrouvée dans le cerveau quand tu posais la question avec des décisions que tu pouvais prendre qui ne seraient pas de ton fait, comme Mhm. j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Euh, mais sur la question sexuelle, enfin, orientation sexuelle, je dis Alors, je pas peux te oui. donner quelques autres infos à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que les parasites, quand ils ont colonisé certaines parties de tes organes, là notamment, ça se situerait au niveau du cerveau et de l'appareil reproducteur. Quand il y a de trop grosses colonies, ces parasites eux-mêmes euh, ont des déjections. Et les déjections que font ces parasites, finalement, viennent libérer chimiquement euh, des substances qui viennent complètement brouiller tout ce qui est lié au choix sexuel, à ton attirance et à savoir comment tu te situes presque au niveau du genre. Ça Mm. partait de ça en fait. Alors, le mot brouillé, moi, ça match totalement. Ça, c'est. D'accord? Euh, après, l'orientation, je Et fais là pas par de exemple, généralité. Non. ouais, là par exemple, ils ont même fait le constat que finalement, quand tu décides d'entreprendre un déparasitage de ton corps, alors il y a différentes méthodes qui sont testées. Il y a eu énormément de cas de personnes qui se prétendaient être homosexuelles, qui n'ont plus eu, qui n'ont plus été du tout attirées par une personne du même sexe qu'eux et qui là retendaient vers une sexualité hétérosexuelle. Alors, pour cette partie de la question, oui, Ouais, ça fonctionne. Mais le truc, c'est que enfin, là où je bute, en fait, j'ai pas plus, c'est sur la généralisation du principe. d'accord, ok, Mais sur la fin de ce que tu dis, c'est OK. ok. Karine? Alors moi je suis partie, mais tu sais, en fait on va parler des dernières années, du truc qui est devenu moderne, enfin tu vois, voilà quoi. Parce que moi aussi je dis que c'est pas une généralité. Euh, De quoi le LGBT plus... oui, et puis Ouais, toutes ces nouvelles... voilà, ces nouvelles modes là, Ouais, d'accord, je suis d'accord. Après, bah, moi, je fais pas non plus une généralité de tout ça, non plus. ouais, Ça m'a pris au cerveau, en fait, quand tu parlais euh, de ce côté-là, donc mon côté gauche du cerveau. d'accord. Et enfin, j'ai l'impression que enfin, ces parasites, ils mettent comme euh, je sais même pas comment dire, comme des plaques qui coupent des liens. Tu Mhm, vois? ouais, Alors moi, ça me faisait parce que je sentais comme, tu sais, comme ça essaye de passer, mais ça peut pas passer, l'information, tu vois. mhm, C'est ça que j'étais en train de voir. Et pour moi, c'est quelque chose au côté gauche du cerveau d'accord. qui se passe. Et donc, il est possible que tu puisses plus prendre tes décisions toi-même puisque ça passe plus. Ouais. Voilà. Mais après, Est-ce que ces fameuses plaques-là pourraient par exemple être ce que j'évoquais avec Hello là, il y a quelques minutes, du fait des déjections de ces ben, parasites-là, ah qui bah ça viennent se peut parce que libérer c'est des substances. visqueux en fait. C'est des plaques, mais Ouais. c'est super visqueux. Donc Ouais, parce c'est qu'en fait, ça possible. vient libérer des substances chimiques qui viennent Mhm. brouiller
tes propres capteurs, puisqu'en fin de compte, la Oui. sexualité, c'est aussi des captations par Mhm. rapport aux odeurs, par rapport euh, Voilà. aux- Mais aux- je vois des gens pour qui ça c'est vrai, mais des gens pour qui non. Euh, D'accord. Moi, je vois Donc, vraiment les deux, hein. ok. Et On ne peut pas en faire, en tout cas là, de ce que vous percevez, c'est pas quelque chose dont on doit tirer une généralité, en fait. non. Hmm. Mais il y en a quand même pas mal. Ouais, Pour qui ça marche, ouais. ok. Ok, ok. Bon, bon, c'est un vaste sujet, hein. Oui. Euh, bon, là, je vais pas vous énumérer parce qu'il y a quand même tout un tas de pathologies qui seraient à mettre en lien direct avec ces soi-disant parasites. Pour en citer que quelques-uns, il y aurait donc le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, euh, tout ce qui est variation de la glycémie. Alors c'est marrant, hein, parce qu'on parlait quand même du sucre. L'anémie, les allergies, l'asthme, les troubles neurologiques, les affections cutanées comme l'eczéma, le psoriasis, la rosacée, peut-être même la fibromyalgie. Voilà, il y a tout un tas de pathologies qui, là, déjà, sont en train d'être un peu plus étudiées par le biais de la présence de ces fameux parasites. Bon, en tout cas, les filles, là, on va pas pouvoir aller checker et voir si ça colle avec toute la liste parce que c'est long, la liste est longue. Là, quand on prend conscience de ça et que ces parasites, on sait que de toute façon, bon, mieux vaut les tenir. Dans un certain équilibre plutôt que de les laisser se répandre partout et nous occasionner des troubles et autres pathologies. Donc, si on avait des conseils à donner, quels seraient-ils si on ne veut pas Bah, les tu vois, c'est laisser ce que j'étais en s'envahir? train de regarder là. Et Ouais, donc, j'ai pris une personne qui avait une fibromyalgie, là, puisque c'est ce que tu as dit, ouais, par exemple. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ben, en fait, cette personne-là, par rapport à mon gars qui est sain, là, c'est comme si cette maladie qu'elle avait, ben, c'était l'occasion pour elle de faire autrement, de faire autrement, de manger autrement, de peut-être de déménager, de changer de travail. Enfin, je sais pas. C'est multifactoriel de toute façon, comme on a vu. ouais, Et quand être une alimentation anti-inflammatoire, tu vois, et du mhm, coup de se mettre en posture de je prends soin de moi, je reprends la main sur ce qui m'intéresse, sur ce que je fais rentrer en moi. ouais, Et bah, peut-être garder les plantes qui soignent, qui vont m'aider et me soutenir dans cette maladie, alors que j'y avais jamais pensé jusqu'à maintenant. Enfin, voilà, Mhm. faire ouais. du, du nouveau en tout cas. En tout cas, voilà, la maladie, la pathologie que tu vas déclarer, elle serait le prétexte à t'interroger sur comment il faut que tu Ouais, revisites ton hygiène un peu de vie, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, de revenir à toi De finalement. revenir à toi. Mm. Ouais, à Ok. ce qui t'intéresse à toi. C'est comme si tu te mettais presque dans une bulle, je vois là, et tu laisses un peu les choses de la vie, là, tu laisses un petit peu. Ouais. Mm. Ouais, Ok. et tu vois, je vais pas dire, je sais pas, il faut prendre du romarin, de l'huile essentielle de lavande. Ouais, ouais, Ce que je vois, moi, c'est vraiment ça. C'est se servir de ça, qui est souffrant. ouais. Pour revoir ta copie, quoi. Sur Ouais.
certains comportements, certaines hygiènes, régime alimentaire, tout ça, quoi. C'est Et je l'occasion. vois, la nana, là, elle est en train elle ouvre un livre, elle regarde, ça lui plaît, ça lui donne des nouvelles idées. Et je vois qu'elle est complètement, vraiment centrée sur elle. Ouais. Et là, enfin, moi, je vois plus les parasites après, là, quand elle est Hmm. dans cet état d'esprit-là. Ouais. Tu vois, elle rejoint mon gars. Ton gars qui était sain, là. Hmm. Ouais. Ok. Karine? Alors moi, j'y connais rien dans ça, mais je vois un chou vert. Alors à Tu vois voir un les chou. propriétés du chou vert, j'en sais rien. En tout cas, Ouais. je vois une femme, elle était hyper parasitée et je la vois, elle va dans son jardin, elle commence à se dire il va falloir faire un petit peu prendre soin d'elle, tu vois, prendre soin d'elle, s'écouter, faire un peu ce qu'elle aime et tout. Et donc elle, ben, elle s'est dit je vais aller faire du jardin et elle a planté des choux. Et Ok. je vois, elle s'en occupe bien, elle va les arroser, elle va leur parler, elle va, tu vois. Et après, eh ben, elle mange les choux. D'accord. Alors, je sais Donc pas si c'est une le chou image que je vois vert. aussi, le symbole du chou. Ouais. Ouais. Je sais pas. En tout Écoute. cas, c'est un chou vert. Allez, c'est les petits garçons qui naissent dans les choux, donc il y a quand Ouais. même Ouais. une notion Ouais, il y a quand même une notion de de genre. naissance. Hmm. Ah, moi, j'étais plus sur la naissance, tu vois. Ouais, ouais. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ok. Bon. Alors ça, c'est pour tout ce qui est pour tout ce qui est comme ça dans le, on va dire dans le message et les conséquences que tu peux enfin les conséquences, les résolutions que tu vas pouvoir en tirer de tout ça. Euh, est-ce qu'il vous semble utile que parfois on cède de quelque chose de quelque chose de plus dans la matière, quoi. Tu vois, Oui, ça, c'est d'un plus rapide. vermifuge, même s'il est naturel, euh, tu vois, Oui. Ben, il y a moi, quand j'ai même, pas un. oui, il y a de multiples possibilités, c'est ça que tu veux dire? C'est, Et c'est ça, et c'est ce que je disais, c'est que moi, cette personne que je vois, la fibromyalgie, là, ben elle, elle va se diriger vers certaines plantes, Ouais, certaines pratiques, voilà. Et une autre personne qui, je sais plus ce que qui avait eu comme maladie, de l'asthme par exemple, ben ouais, elle, ça va être autre chose, ouais. tu Oui, vois? donc du coup, c'est selon ce que tu vas déclarer comme pathologie ou machin, tu vas Mm, te diriger mm, vers des solutions qui vont être de toute façon efficaces, même si mm. c'est pas les mêmes en fonction Et c'est du ça. chemin que tu auras pris, quoi. Et que toi, tu auras été chercher, Et enfin, t'es cherché et avec qui ça aura résonné, quoi. ouais, voilà. Mais l'idée, c'est pas tellement, enfin, je sais pas comment dire, mais finalement, à la fin, c'est de s'occuper de soi, en fait, quoi. C'est de C'est ça. revenir à soi. Et Mm, juste la maladie ou le symptôme, c'est un prétexte à faire du renouveau, en fait. mm. À se, à se réaligner, quoi, à soi, en fait. Ok. tu vois, moi j'étais en train d'observer quelqu'un qui va aller s'acheter du vermifuge en pharmacie, quoi. Mhm. Et ben ça c'est pas forcément bien, ça dépend de ton état d'esprit après. Ouais. Parce Ouais. que en fait, si tu vis comme avant et que tu manges ton vermifuge là pendant je sais pas combien de jours et puis tu continues exactement, ben, ton problème il est pas résolu en fait, il est résolu que pour un tout petit moment. C'est ça. En vrai, donc en fait ça sert à rien. Mhm. Et donc, bah oui, si tu vis comme ça, eh ben, il va te falloir des cures de déparasitage là, tous les 3 mois, et ça, c'est sûr, hein. Mm. Et alors que si tu t'écoutes un peu, si tu fais un petit peu attention à ton corps, et ben en fait, Tu vas le corps, il va adopter avoir un besoin d'un petit moment pour ouais, se bien sûr. Mais déparasiter. en tout cas, tu vas adopter des nouvelles façons de faire Oui, qui vont.
et ça agit pas que sur les parasites, en fait, ça agit sur plein de choses Plein dans d'autres toi. choses. Mm, mm. Donc c'est vachement plus efficace. En vrai, Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais. parce que tu vois, si je te dis, bon, bah, par exemple, pour se déparasiter, il faut boire de l'eau de Canton tous les matins, par exemple. Mm. Ben ok, tu vas. C'est comme aller chez le médecin et prendre un comprimé. Voilà, Ouais, tu vois. Sans que ça modifie, comme tout à l'heure je disais que c'était un briquet, sans que ça modifie rien dans toi, dans ton mm, comportement, ouais, dans comment tu fais les choses et tout ça. Ouais, ok, tu vas boire ton eau de Canton, mais en fait, ça aura aucun. Mm. Parce que tu es là, bon bah c'est bon, je suis une petite chose qui dépend de l'eau de Canton et puis ouais, non, en fait. ouais. Enfin, je sais pas si c'est très Et en clair. fait, Si, si, ça, on moi, comprend. je vois les gens qui changent beaucoup de choses dans leur vie. Ouais. Bah, justement, celle qui plante son chou, par exemple, enfin, tu vois, voilà. Mais bah, ça la déparasite. Elle, ça lui fait du Mhm. bien sur plein de choses. Et puis, en fait, ça fait comme si elle se rapprochait d'elle-même, en fait, de qui elle était. Tu vois, il n'y Ouais, a ouais. plus ce stress, courir partout. Après, c'est tout calme, c'est tout Ouais. paisible. Ouais, on voit bien qu'il y a tout un tas de paramètres qui viennent en plus Ouais. en Et ligne de compte, hein. Mm. donc c'est vachement plus efficace que de se dire Oui, je le m'ingurgiter. médecin ou n'importe qui a dit qu'il fallait prendre ça, donc je vais prendre ça et puis je vis comme avant. Et là, et ça sert à rien du tout en vrai, à rien. Ouais. Mm. Ok. Bah, de toute façon, le, le, le- le grand médicament qui était un, un déparasitaire important, il a été interdit au moment du coco. C'est le fameux, Ah vous oui. savez, le nom du médicament qui commence un peu comme une saison, la prochaine là, qu'on va connaître. Mhm. Voilà. Mm. Voilà. Ça a été interdit en France, hein. C'est plus, alors que c'était le plus grand des parasitaires qui est utilisé depuis au moins 50 ou 60 ans, qui coûte que dalle parce que le brevet est tombé dans le bien commun. Et du coup, voilà, ça permettait éventuellement voilà, d'avoir accès à un déparasitaire à très très Voilà. large spectre. Mhm. Mais en tout cas, il y a d'autres solutions, comme vous venez de l'expliquer là. Ouais. Ouais. Et finalement, c'est à chacun de faire aussi son chemin à ce niveau-là. On est bien d'accord. Ben C'est oui. partie de la vérité, en tout cas. Eh ouais, ouais. Mm. Ok les filles. Bon, alors c'était pas un sujet facile parce qu'en fait, on voit bien toutes les ramifications que ça a et en tout cas, il est quand même constant là. Ça semble être vraiment une préoccupation actuelle, hein, chez beaucoup de personnes de savoir si oui ou non, voilà, il y avait la présence de ces fameux parasites et en tout cas, rien n'est irréversible. On est bien d'accord? C'est ça. Voilà. Et donc, avant que ça prenne de trop grosses proportions. Il est temps de s'écouter et de revenir à soi. Mm. On va résumer ça comme ça. Est-ce que Mhm. vous voulez ajouter autre chose, les filles? Non. Non, tu sais, je faisais le parallèle avec aussi les parasites énergétiques. Ah ouais, ah bah Oui, oui, c'est intéressant. ouais. Ah bah on est dans le même truc en fait, hein. Ben Ouais. exactement. Parce que les parasites viennent s'installer en fonction des traumas, Mm. Ouais. des blessures, des émotions qui sont restées stockées en toi. Mm. Et Oui, et puis finalement, la peur des gens d'être parasités, on l'a bien vu ouais, en formation, ouais, la peur ouais, des entités et tout ça, ouais, c'est... ouais. Ouais, il y a un vrai parallèle à faire. Mm, mm. Ouais, tout à fait. Bon, Bon, mes bah petits les choux. filles, pardon? J'ai dit bon, mes petits choux. Ouais.
Les petits choux, ouais. Ouais. Alors moi, tu sais où ça m'envoie, le chou vert de Karine, là? Moi, ça m'envoie au Portugal. La Ah, soupe de caldo verde. ah, il La mange. soupe de Ah chou ouais? vert, c'est une grande spécialité là-bas. Ah, C'est trop bon en plus. tu nous Mm. en cuisineras, Véro. Oh non, mais attends, là tu vas dans le moindre petit resto, ils te font des soupes de chou vert, mais à tomber par terre. Ah, c'est vrai. Trop bon ça. Ouais. Bon, je vous emmènerai les filles. Bon, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser des commentaires. Voilà. Et puis, oui, une petite chose à ajouter, hein. En tout cas, c'est ce que disent les grands naturopathes et tout ça, quand on veut vraiment là aussi faire un reset chez soi, dans son propre corps, envisager un petit jeûne, un petit jeûne, ça peut aider aussi, hein. Dans quel sens tu veux dire? Ouais, pas un petit jeune de 20 ans, quoi. Pour une quinquin, tu vois. Avec un accent Bon, circonflexe. c'est D'où ça avec. l'importance de la grammaire, Ouais, de c'est la ça. conjugaison et de Voilà, en tout cas, l'orthographe. ça peut aider aussi dans le processus pour justement là, recouvrer un équilibre intérieur avec les potentielles colonies de parasites qui se seraient installées. Voilà, voilà. Bon, bref, j'arrête de parler. On vous retrouve à très bientôt. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser un petit commentaire. On n'a toujours pas fait, et ça c'est ma faute, j'ai pas eu le temps de la petite bande-annonce pour la prochaine formation en Dordogne qui aura lieu sur la deuxième quinzaine du mois de novembre prochain. Voilà. Et puis j'avais promis aussi d'en parler. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Dans les posts, j'ai diffusé l'affiche et le programme d'une conférence à laquelle je vais participer euh, au début du mois de décembre, qui se fait à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, sur le large thème être citoyen conscient aujourd'hui. Citoyenneté et conscience, c'est plutôt deux termes qui vont habituellement pas trop dans le même sens, mais peut-être que justement, il y a matière à réflexion parce que c'est peut-être le prochain défi que nous tous, en tant que citoyens, concitoyens, on est peut-être amenés à réfléchir sur tout ça. Voilà. Bon ben, on vous dit à bientôt. Merci les filles. J'arrête le blabla, promis. Bisous. Et j'ai plus le bouton pour arrêter l'enregistrement. C'est ça qui est fort. Ça y est, je l'ai trouvé. Bon, Tu allez, vois, cette tu veux fois-ci, pas je arrêter coupe. de parler. Ciao, ciao.